Salut les bandits. Hello. Bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog. Vlog. À chaque fois je dis faut que j'arrête de dire ça, mais c'est tellement marrant. C'est relou hein. Et puis le soir j'aime bien faire à bientôt pour une nouvelle vidéo comme ça. Oh yeah. Oh yeah. Voilà. C'est tout, on est comme on est, qu'est-ce que je vous dis hein. On est parti rendre le lambris ce matin au magasin avec ma petite femme. Et Charlotte avait un truc à vous dire de la plus haute importance. Non, pas du tout. Je voulais revenir sur plusieurs commentaires que j'ai vus hier suite au stage des enfants. Je veux bien voir que c'est un stage découverte, qu'il faut qu'ils comprennent comment le monde du travail fonctionne, les horaires, se lever le matin, respecter les règles, ceci, cela. Mais moi, je pense à un stage découverte. C'est pour découvrir aussi le métier, le futur métier que tu aimerais faire, si on part dans la logique des stages découvertes. Donc, si tu fais un stage, comme vous m'avez proposé plusieurs fois, dire ah bah pourquoi Thomas il prendrait pas Théo? Parce que Théo, la menuiserie, ça ne l'intéresse pas. Donc, je vois pas l'intérêt de le faire aller dans la menuiserie, or que ça ne l'intéresse pas. J'aimerais vraiment qu'il trouve dans un domaine pour lui montrer justement, Lucie elle veut faire les ongles, puis on va pas l'emmener en coiffure. Je sais pas, tu comprends Ah, exactement, ouais. Même si elle a 14 ans et qu'elle va changer de métier à 18 ans ou à 20 ans, 25 ans, j'en sais rien. Mais je me dis, autant qu'ils fassent un métier qui leur plaise de suite pour qu'ils puissent voir, ah bah non, en fait, finalement, ah bah non, les ongles, en fait, je m'aperçois que ça me plaît pas du tout. Voilà. Et là, ils pourront choisir encore des stages, des futurs stages dans un autre domaine. Voilà, c'était ma petite Réflexion du matin. Jour, ouais, c'est ça. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais. Bah moi je suis entièrement d'accord. Après nos enfants, si c'est pour les emmener en stage juste pour qu'ils respectent les horaires et les règles, ils font déjà ça en fait. Ouais, Ils savent, ils ils sont respectent déjà. voilà. Non mais il n'y a pas besoin de justement comme ils n'étaient pas à l'école, je trouve qu'ils respectent assez bien tout Ouais, ça. mais nos enfants, ils sont parfaits après. Ah oui, nos enfants c'est les meilleurs aussi. Non mais c'est ça, Théo, on va pas aller le mettre en menuiserie s'il veut faire du montage vidéo par exemple. C'est logique. Mais c'est vrai que c'est pas Ça va de évident soi. de trouver. Bah de toute façon un ouais, stage dans ce domaine-là, c'est c'est vrai, même si la menuiserie et tous ces métiers-là c'est hyper intéressant, si ça l'intéresse pas, ça l'intéresse pas. Donc Jérém, Voilà. il s'est dit, bah tiens, bah, je vais le prendre avec moi. Ouais, moi j'ai dit si ça va pas, moi on est entreprise, on a le droit de prendre des stagiaires, hein, Je sais pas si. théoriquement. on a le droit, Ah, bien sûr. Mais non, on le fera pas bien entendu. Mais Lucie apparemment elle a déjà trouvé son stage et puis après bah, ça va être Théo. Bah quoi. non, pas vraiment. On attend la Ouais, on réponse attend de la la femme, réponse, là, ouais. mais, Mais c'est ils super loin, ils son auront stage. peut-être pas leur stage. Et puis, C'est tout, super hein, loin. C'est pas grave. Hein. ça c'est casse-pied. Voilà. C'est pas la première expérience qu'ils ont au travail. Je pense qu'avec papa et maman, ils savent ce que c'est de se lever le matin et d'aller bosser. Parce qu'il y a des fois pendant les vacances, ils nous ont bien aidés, même avant. Donc je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Ça aurait été vraiment bien qu'ils découvrent quelque chose d'autre. Après, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut avec les enfants. Les enfants, c'est comme les avis, chacun le sien. Donc là, on est parti à Leroy Merlin chercher. Non, on est parti à Lidl parce que Jérémy il veut son petit déj. Ouais. Parce qu'on va pas déjeuner avec Thomas et Gaël ce matin, donc il veut son petit déj avec son petit Monster. Donc Voilà, on c'est s'arrête ça. à Lidl. Petite drogue du matin. C'est ça. Et oui, les bandits. Là, on va rendre sinon le lambris Ouais, ça c'est vraiment trop PVC. bien. Et on a un bandit qui nous a dit oh là là, fallait pas acheter celui-là, il est nul. Le décor il s'est délavé parce qu'il a mis de l'anti-calcaire dessus. Ok. Peut-être que c'est trop puissant aussi, l'anti-calcaire. Ouais, exactement le même. Non mais. Ah, c'est exactement le même décor. Tu peux me laisser C'est faire. exactement le même. Est-ce que c'est C'est le même exactement le même. Tu vas te la fermer là. Est-ce que c'est la même personne qui a dit que ses enfants avaient mis des coups dedans? Ouais. Ok. Donc je voulais réagir aussi à cette personne-là. Écoute, nous on avait du lambris de bonne qualité avant, mais moins bonne que celle-là. Au niveau de l'épaisseur, de la Au niveau couche de d'usure. l'épaisseur, Ouais. hein, ouais, on parle bien de l'épaisseur. Écoute, on n'a jamais eu de soucis. Dans tous nos véhicules, on a mis du lambris PVC. C'est vrai, Dans sans les douches, exception. ouais. Ah oui, dans les douches, hein, bien évidemment. Et écoute, on n'a jamais eu de problème. Que ça soit au niveau des coups ou au niveau du lavage, on n'a jamais eu de problème. Peut-être parce qu'on ne l'avait pas. Mais on n'a jamais eu celui-là avec le décor comme ça. Ouais, Peut-être parce qu'on donc ne l'avait pas. À voir avec le temps. Mais là, Ouais, rien que mais- quand tu vois, j'appuie comme ça, C'est dur. et bah, c'est hyper dur. Et ceux qu'on avait avant, ils étaient de bonne qualité. Mais dès l'instant que tu appuyais, tu sentais quand même
C'était un peu plus mou quand même. T'aurais été avec nous au Kevin. magasin, tu me l'aurais dit, je pense que je l'aurais pas acheté. C'est vrai. Tu pouvais Parce pas que envoyer ton message. ton avis nous avant. aurait bien servi. Bah, il Mais là, il est posé. nous aurait peut-être permis aussi de pas nous faire avoir. Ouais, voilà, c'est ça. Au final, on va se faire rembourser 80 balles. Écoutez, affaire à suivre. Voilà. C'est déjà bien 80 balles. 80 balles n'empêche le paquet. Juste C'est pour fou, ça. 3 lacs, tu te Ouais, rends compte c'est comment dingue. c'est cher? Ouais, c'est dingue. C'est abusé, frère. Allez, bon, on file à Leroy Merlin. hein. Encore, il va sonner à 2h. J'adore. Mais au final, je m'aperçois qu'en fait, c'est du plastique. Je suis sûr on peut le faire à l'imprimante 3D, ça. J'étais persuadée que c'était en bois. Non, non, non. C'est cher pour du plastique. hein. Grave. Tu l'as pris quand il sortait? Ouais. Vas-y, refais. Ouais, c'est bon, ça y est, on se fait engueuler, Jérémy. C'est mignon. Charlotte est une rebelle, on s'est fait gronder parce qu'on a forcé sur les aiguilles. Pourquoi je suis une rebelle? C'est la meuf, elle vient m'agresser là. La dame, elle est venue nous gronder. Vas-y, monsieur. Faut éviter de forcer sur les aiguilles, on lui dit bon. On n'a force pas rien forcé, du c'est juste tout, pour voir, ça va. c'est un Ça fait petit rien ton mécanisme de merde en plastique. C'est pas un mécanisme voilà, d'époque, hein, tu vois. C'est juste un truc chinois dans une boîte en plastique. Elle a hein, dit tu vois. j'en ai marre de me répéter tous les 10 fois par jour. Elle a dit ça? Ouais, bah occupe-toi de ton travail et puis arrête de regarder les gens qui touchent à l'horloge alors. Ça t'évitera de répéter. Oh là là, Charlotte, tu vas encore te prendre une Ouais, déferlante. bah, c'est bon. Oui, ouais, attention, tu te rends pas compte, Charlotte, si, hein, t'as touché au petit coucou à l'aiguille. Tu te rends pas compte, t'as forcé sur le mécanisme. Ah là là. Ah, franchement, c'est pas bien. On a vu que c'était pas terrible. Un petit mécanisme comme ça, on peut les acheter, ça coûte 2-3 balles. Non mais Et surtout, je suis sûr que la petite horloge, je peux la fabriquer avec l'imprimante 3D, en surtout bonne pour qualité. 60 balles quoi. Ouais, c'est cher pour ce que c'est, là, Ouais. j'avoue. Là j'étais persuadée que c'était en bois. C'était ça. Bah là ça a Ouais, tout non, coupé non, le charme là. oui, oui, t'avais pas vu? Non, je Ah pensais non, que c'est c'était pas en du bois. Moi aussi, quand j'ai vu que c'était du plastique, j'étais un peu deg. Mais au moins, on vous aura fait voir ces petits coucous qu'on vous a C'est parlé mignon, quand depuis même. hier. Ouais, c'est mignon. Quand on Après, touche ça aux doit être aiguilles. énervant. Non? Tous les jours, toutes les heures. Oui, sûrement. C'était assez doux quand même. Ouais, c'était assez doux, vraiment. Sinon, bon, on s'est fait rembourser notre lambris PVC, mais Jérém, il est dégoûté. Pourquoi? On en parle de ton croissant? Ouais, je prends un croissant aux amandes de chez Lidl. Ils sont bien parce qu'ils sont pas trop gras et Ah, tout. Ils sont un petit peu secs, mais bon, c'est bien. Et ils sont frais surtout. Parce que la plupart des croissants aux amandes, hein, c'est des croissants tout cramoisis de la veille. Et moi, j'aime pas ça. J'aime Ouais, bien mais tu quand sais c'est des qu'ils sont croissants aux surgelés, amandes. Là, ouais, ils sont surgelés, mais ils sont frais. Ouais. Tu vois? Il a pas traîné toute la journée dans la boulangerie. Après, il lui a mis de la pâte dessus, d'amande. Et puis, allez hop, Ah bah pas de je te tête. fais un croissant aux amandes. Non, j'aime pas. Tu sens quand c'est ceux de la veille. C'est pas bon. Il y en a qui font du frais. Hein, Ouais, avec il y a des croissants boulangeries qui font des croissants aux amandes frais. frais. Il est où le Croissant, cucu? Il est où la tétette? c'est quoi? C'est une petite Citroën là. Donc tu croques dans ton croissant? Ouais, Aux et là, amandes? c'est bizarre, l'amande elle a un goût de béchamel. Mais en fait, c'est un croissant au jambon. Je dis, on dirait un gamin que tu regardes les images et tu regardes pas ce qu'il y a de marqué sur les étiquettes. Bah, il était beau, j'y tiens, je l'achète. C'est beau. Et voilà. On rentre à la maison, on a un objectif maintenant, finir le petit mur du toilette, faire les petits joints de la douche. Avec un peu de chance, la porte de douche devrait arriver aussi, on va pouvoir l'installer. Avant Je le peux 16 installer le mitigeur avant le 16. décembre, On est le combien? le 13. Ah oui, donc elle est pas prête d'arriver alors. Ah non? Ah ok. Et ben il y a le il y a le thermostatique à installer et après je sais pas, plomberie, comment je passe ça? Est-ce que je remets du multicouche? Est-ce que je mets du PER? Je sais pas. Lundi ou mardi, on devrait recevoir les cuves. Ah oui, les cuves, bah là ça va être chiant. Là ça y est, ça va s'accélérer. Autant il y a peut-être 2-3 vidéos là où on a un petit peu patiné parce qu'on savait pas trop aller. Ça s'est peut-être même ressenti dans les vidéos. Il y a des moments comme ça où c'est un peu... tu Ouais, dis, on mais fait quoi? on est rentré de Martinique, on était perdu là, on savait plus ce qu'il fallait faire. Attends, on a mis un papier peint quoi. En 3 jours. Non, dis pas on. Ouais, Tu as critiqué. Non, pas du tout, j'adore. Je trouve ça. Il y en a pas mal Ouais. qui ont dit Ah oui. le papier peint, c'était magnifique et que ça faisait chic. Chic. Ouais, et tu vois, et Nous ce qu'on veut c'est faire chic, ok? et tous les jours quand je rentre dans le bus, je te le dis ça. Ça fait Je chic. trouve que ça fait chic de rentrer. Ah, dans le je papier voulais peint. tellement avoir un bus qui faisait chic. Non, mais ça fait classe.
Ouais, Tu vois, ça fait trop classe. le noir, de toute façon, ça fait classe, je trouve. Même si Et c'est qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les bandits, coller la cornière, mais ça on le fera ce soir, comme ça au moins on tape pas dans les petits serre-joints. Bah, t'en Enlever as mis hier, celui-là je crois. d'hier, ouais, qu'on a enlevé. Oh, il y a des no-name, enfin il y a des skippers partout. Des no-name. Ouais, je l'appelle toujours no-name. Il faut commencer à préparer les vacances de Noël, tout ça, Théo, et ça va être cool. Ah, il y a des choses qu'on peut pas vous dire, les bandits, j'aimerais tellement vous le dire, mais je pourrais vous le dire que le 25. Vous avez compris pourquoi. Voilà. C'est chiant. Et j'aimerais tellement vous en parler, vous confier, vous mettre dans la confidence, parce que je sais pas tenir ma langue. Donc si je vous le dis à vous, vous aurez pu garder le secret. Mais comme c'est des vidéos publiques, on peut pas en fait. On peut pas C'est vous bon, montrer non, rien. attends, chut, c'est bon. Et il est l'heure de petit-déj. J'allais dire, on Non, va on va arriver pas pour le les manger. petit-déj, mais non, Si, trop tard. s'ils prennent le petit-déj en retard, À 10 heures. pour nous attendre. Hein. Non? J'ai pas reçu de message de Gaël, donc ils sont pas encore Ah. passés au petit-déj. Il y a peut-être moyen de De gratter aller le au tartine. petit-déj. Ah, attention! Ah, bah c'est ça, tu te sers de Thomas, gratter une tartine. Bah, c'est mon pain, donc je Voilà. peux gratter une tartine si tu Je veux. vous signale que quand on va au petit-déj, c'est nous qui ramenons le pain. Et pas du pain industriel, semi-industriel, avec des graines. Souvent, c'est du pain de la boulangerie. Alors, pain au maïs, pain aux graines, ou alors c'est le pain de Charlotte, le De meilleur. Lidl, Le meilleur. Ou alors le Ouais, pain de Lidl aussi, il y a le pain aux super noix, bon, le pain sportif, ouais, on le prend que pain aux des pains graines. spéciaux. Ouais, on prend que des petits pains spéciaux, souvent avec de la farine un peu semi-complète, parce que c'est meilleur. Mais nous, on peut plus manger d'une baguette blanche ou du pain blanc. Ouais, Hein non. C'est bizarre, on n'arrive plus à manger Après- ça. Hier, pas de petit pain par contre. Non, mais j'étais au sport le jeudi, c'est compliqué. Le lundi et le jeudi, je rentre tard, donc le pain, c'est casse-pied à faire. Donc, il y a juste ces jours-là, mais je me suis mise à faire le pain. J'ai dit, je fais un pain tous les soirs Ça me demande une concentration de fou, les bandits. pour pas me couper. Ouais. C'est dingue. Oh là là. Là, je T'as lui ai vu, dit- j'ai fait. Non, je lui ai dit là, dans la, je sais plus laquelle vidéo, je fais, t'as fait que de me couper. C'est un truc de fou. Donc, je fais là, essaye de te retenir un peu là. J'essaye de travailler, j'en suis capable. Mais bien sûr, j'en ai J'essaye de capable. faire un effort. Pourquoi il me coupe? Parce qu'en fait, il a tellement des choses à dire, il est tout le temps une vraie pipelette, qu'après il va oublier ce qu'il va C'est dire. ça en fait, c'est pas spécialement. Et au final, bah, il me coupe tout le temps parce qu'il se dit ouais ben voilà, voilà c'est bon, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà c'est bon, ça me saoule. Puis après il est de mauvaise humeur, il a une tête de cochon, il grogne toute la journée. C'est pas vrai. C'est exactement ça, tu me connais bien. Hein. C'est pas l'envie de couper la parole aux gens. Non, c'est que j'ai ça à dire. Tu vois, et ce que je voulais vous dire là, j'ai oublié quand elle m'a fait ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est Dory, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Ouais, Dory. voilà, quoi. c'est ça. C'est juste pour un manque de mémoire en fait. Les enfants, ne vous droguez pas quand vous êtes jeune. Parce qu'après, il y a les séquelles. Du pain. Voilà, ça y est. La machine à pain, Charlotte, est-ce que tu la prends dans le véhicule? Ah oui, on me l'a demandé plein de fois, Voilà, même sur c'est ça que je voulais Instagram. dire. Bah bien sûr que je la prends. Et bah franchement, ma machine à pain à 50 balles de chez Lidl, elle marche super bien. Elle s'en sert que pour pétrir. Ouais. Ah oui, c'est ça. Alors, attendez, vous prenez là, mettez sur pause, vous prenez un papier et un crayon et je vous donne ma recette de pain. Ok? Parce que là, je l'ai eu. Hein. Voilà, Ouais. je l'ai fait. Hier, vous me l'avez demandé je sais pas combien de fois sur Instagram quand tu as mangé à minuit la tartine de pain. Là. Ouais. Ah, t'as mal au bras, là. Du coup, je vais rester 3 heures à parler. Donc, vous prenez un papier, un crayon, je vous donne ma recette de suite. Alors, je mets. Attends, j'ai pas pris mon papier. Alors, c'est ma recette, attention, ok, que je fais dans ma machine à pain et que je cuis au four. Dans ma Attends, j'ai pas trouvé mon stylo. Dans ma machine à pain, on dirait les gens hier, vas-y, c'est relou. Dans ma machine à pain, je mets 330 grammes d'eau. Je viens mettre 500 grammes de farine multicéréale. Ça change, des fois je mets farine de maïs, machin, mélangée à de la farine blanche, enfin bref. Là pour le coup en ce moment je fais de la farine multicéréale, ok. Ensuite je mets 2 sachets de levure boulangère, vous savez la levure sèche. Je mets un peu de sel. Là hier j'ai rajouté, avant-hier j'ai rajouté des graines de lin et des graines de courge. Je fais pétrir mon programme 10, 1h40 et ensuite je la boule. J'ai préalablement chauffé mon four à 230 degrés Celsius et ensuite je mets ça, vous savez, dans ma genre de petite cocotte, c'est ça, on dit ça une cocotte.
Je mets ça dans ma cocotte et je mets à peu près allez, 45 minutes. Voilà. Et quand mon four est bien chaud, je lance un petit verre d'eau pour que ça puisse faire de la vapeur. Voilà, vous savez tous les bandits. Tu mets pas ton verre d'eau avec la cocotte? Si. Ah bon? Quand même. Parce que je sais que j'ai dans ma cocotte, j'ai des trous, tu sais. Ouais, mais là, je pense que ça sert à rien parce que comme elle met sa cocotte, c'est une cocotte en fond d'aluminium, ça cuit à l'étouffer. Et comme le pain, il y a de l'eau à l'intérieur, il dégage lui-même sa propre humidité. C'est pour ça que quand tu fais ton pain en cocotte ou avec le petit moule comme elle a, par exemple Émilie, c'est trop bien. C'est une cloche en terre cuite. Elle fait ses pains là-dedans. C'est magnifique. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre d'eau. L'humidité du pain, elle lui suffit. Ah oui, avant de le mettre au four, je badigeonne un petit peu d'eau, mais pas beaucoup sur mon pain. Et puis je viens mettre des graines de lin et des graines de sésame. Voilà. Des graines de pavot ou des graines de ce que j'ai, vous savez, des petites graines toutes fines. Là. Faites tout ça et envoyez-nous des photos, les bandits. Et il est bon, mon pain. Ouais, super. Ouais. Donc oui, je prends ma machine à pain dans le bus. Ça sera un indispensable. Ça consomme pas en plus. Non, pas tant, ouais. Bon, et sinon, ça s'arrange un peu. Je sais pas si on vous avait dit, là, on s'est fait, non. Les impôts se sont fait pirater. Cet été, ouais. Cet été. Et du coup, ils ont bloqué l'accès au compte en question. Bah, nous, forcément, on était dedans. Ouais. Et en plein moment ouais, c'est ça. où on était avec le comptable en train de faire les régules de TVA et tout le bazar. Donc depuis le mois d'août, on n'a aucun accès à notre compte des impôts. Compte professionnel. Compte professionnel, ouais. Donc là, on a réussi à régler à peu près le problème. Charlotte a réussi à régler le problème et tout, parce qu'il nous demandait de nous déplacer à Saumur pour refaire un code et tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, depuis le mois d'août, ils nous balancent de numéro en numéro, vous connaissez. Hein. Et puis je fais non, mais là, c'est pas possible, il n'y a personne qui sait. Bah non, c'est pas fait pirater. Bah quand même. Et puis là, je suis tombée ce matin sur un monsieur, mais ultra gentil des impôts à Saumur, j'ai pas retenu son nom. Ultra gentil, et il m'a tout expliqué. J'ai dit c'est aussi simple, chez vos collègues, ils pouvaient pas me le dire plus tôt. Et il m'a dit bon je vais remonter l'info, parce que j'ai dit les noms de qui j'avais eu au téléphone. Là je m'en suis retenu, je m'en suis souvenu. Il m'a dit je vais remonter l'info comme quoi ça existe. Donc voilà, on va pouvoir enfin s'en sortir avec tout ça. J'espère. C'est vraiment très très chiant quoi. Au moins payer la CFE, parce qu'on a jusqu'au 16, et puis vous savez qu'il majore de... C'est 5 ou 15%. Ouais, c'est 5%, je crois. Ouais. Ah ça va bien au payer. final, Charlotte m'a coupé, mais personne l'a remarqué. Et c'était pour dire un truc à propos des impôts que j'ai oublié. Voilà. Mais c'est pas possible. Toi, faut que tu fasses J'étais en train de parler, tu m'as coupé. Mais c'est normal, c'était pas intéressant. Si, dire. j'allais en venir à un truc. Si tu t'en rappelles pas, de toute façon, si tu veux dire un truc et que tu t'en rappelles plus, c'est que c'est forcément pas intéressant. Je parlais de quoi? Je parlais des impôts. On a réglé un problème avec Charlotte, c'était les impôts. Et dis donc, nous on dépend de Baugé, 4950, ils s'embêtent pas avec la CFE. Grave. Cotisation foncière des entreprises. Ouais. Ça remplace la taxe professionnelle. Mais nous, on n'a pas de foncier. Ah oui, mais il y a un forfait minimum. Et avant... si vous n'avez pas de foncier. C'est Thomas, il était étonné. Tu payes du foncier, toi? Ah oui, on paye du foncier. What? Donc, Why? L'année dernière, Why not? Nous étions à 250 €. Ok? Jérémy et moi. Or que moi, je faisais presque rien en chiffres, tu vois. Et là, cette année, je regarde, je fais 403 €. Refais-le. 403 €. Et moi, je paye pas. Alors pourquoi, j'en sais rien. C'est moi qui paye pour toi. Tu vois, tu bosses pour ceux qui font pas de chiffres. Ah bah ça y va. Hein. Et au final, du coup, 403 €, ils s'emmerdent pas quand même. Ça a quasiment pas doublé, mais presque. Et sur les auto-entrepreneurs, les charges, elles ont monté. Elles vont monter dans les années à venir. On va passer de 24%. Clairement, ils veulent tuer les auto-entrepreneurs. C'est sûr. Mais nous, en tant que youtubeurs, on n'a pas beaucoup de charges, à part un logiciel de montage. Je vais pas tout aller décompter, hein, les frais de gasoil, les machins, les ceci. Voilà, l'entreprise individuelle, la société, quoi que ce soit, n'est pas intéressante pour nous parce qu'on est à la limite du chiffre. Voilà, on est toujours là où il faut pas, de toute façon. Parce qu'on n'a pas de dépenses. On se trouve à la frontière, là où il faut pas, avec le douanier qu'il faut pas. Ça se trouve, il y aurait eu un autre douanier, on pourrait y aller encore autant qu'on veut aux US. Non, et toujours au moment où il faut pas. On rencontre les mauvaises personnes au moment où il faut pas. On arrive toujours les moments où il faut pas. Et là, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en tant qu'entreprise, pour nous, c'est pas intéressant puisqu'on n'a pas de dépenses ou peu de dépenses. Donc là, nous, on paye 24% sur le chiffre d'affaires.
22, je crois. Ok, 22 après. Une société, bah, il faut que je décompte ceci, cela, mais je vais payer 45% sur mon bénéfice net. Et comme le chiffre d'affaires est très proche du bénéfice net, plus ou moins, quand tu décomptes les charges, faut voir si c'est valable. Et là, je sais pas. Avec le comptable, on a vu clairement que même s'ils étaient encore à 28% de charge, vu le peu de dépenses qu'on a tous les mois, et il a dit faut rester comme ça. Mais du coup, il faut pas dépasser le plafond. Et nous, on est au plafond. Le plafond est de 75 000 euros de chiffre d'affaires. Tiens, voilà, j'ai retrouvé. Quand tu dépasses les 30 000 euros, 30-35 000, tu es assujetti à la TVA. Et après, faut pas dépasser 75 000. Mais comme ils vont nous faire payer plus de charges, ils augmentent les plafonds. Donc, j'ai trouvé, ça a augmenté. J'ai dit du caca, mais j'étais pas si loin. En 2024, donc ça a déjà augmenté au 1er juillet. Donc du 1er juillet au 31 décembre 2024, c'est passé à 23,1. Ouais. En 2025, du 1er au 31 décembre, hein, c'est 24,6. Et en 2026, c'est 26,1. Et c'est tout. Et ça, c'est l'URSSAF qui me l'a envoyé, j'ai le tableau. Ça, c'est tout. Là, on sera à 26. Pas En 28. 2026, on sera à 26. Voilà, donc à 26% de charge sur le chiffre d'affaires, et ben, vous avez compris, ça reste quand même plus valable pour nous. Donc vous partez, admettons, sur l'année, 75 000 euros maximum à pas dépasser, ils vous prennent 26%. Si tu es sur une entreprise individuelle, pour imager à peu près, pour ceux qui ne connaissent pas, et moi, il ne faut pas que je me trompe dans ce que je vais dire non plus, si tu es dans une entreprise individuelle avec un comptable, tout ça, enfin normal, tu vas faire 75 000 euros de chiffre d'affaires. De là, tu dois décompter toutes tes dépenses. Donc, admettons, 5 000 euros de dépenses à l'année, c'est pour imager. Hein. Et là, il te reste 70 000. Et bien, sur ces 70 000, ils vont te prendre 45%. Si ça n'a pas augmenté d'ici. Non, ça n'a pas augmenté, ça. Okay. Et par contre, est-ce que tu es mieux au niveau de la retraite et tout? J'en sais rien. On sait très bien que les patrons, c'est pas les mieux lotis niveau retraite et tout. C'est à eux de se faire leur propre retraite. Après, ouais. Donc, vous voyez que c'est pas valable pour nous. Vous faites vite, le calcul est vite fait en fait. Hein. 70 000 moins 45% ou 75 000 moins 26%, bah, ça reste quand même valable. Non, mais en gros, c'est ça. Mais nous, si on passe en entreprise individuelle, on vous le dit, on est mort. Bah, ou alors il faut gagner beaucoup moins pour rester en auto-entrepreneur, ou alors il faut gagner le double. Si on fait 150 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, eh ben on serait bien. Et là, les gens vont comprendre que si jamais on passe en entreprise individuelle, on ne sera plus maître, entre guillemets, de notre chaîne, parce que là, ça va être partenariat, même plus qu'à gogo, parce qu'il va falloir que tu travailles encore plus bien sûr. Pour donner toutes ces charges, et tu te perds en fait. Vous voyez, là, on a l'impression des fois qu'on fait un peu beaucoup de partenariats. C'est normal, on est rentré en métropole et on a tous nos partenariats qui sont arrivés d'un coup, qui nous attendaient. On les a fait, maintenant on en fait quasiment plus. On est obligé de limiter. Ou alors c'est régulier. Mais si jamais on passe en entreprise individuelle, bah, c'est des partenariats tous les 2 jours, quoi. C'est un truc de dingue, on sera obligé. Ou alors on arrête tout. Voilà. T'arrêtes tout pour quoi faire? Pour aller bosser, ok. Mais nous, on ne travaille pas pour des patrons, on est toujours nos propres patrons. On va retourner dans le même système, on va faire quoi? On va aller faire un restaurant, des pizzas, tout ça, on va retrouver une entreprise individuelle, on va retourner dans le même système qu'avant. Voilà. Donc en France, tu as quand même ce petit problème qui est chiant, c'est que si tu veux t'en sortir en faisant pas un gros chiffre d'affaires, parce qu'on roule pas sur l'heure, mais nous, ça nous convient très bien, ce système-là. On pourrait nous dire, allez, tu dépasses pas les 100 000 et puis tu t'en sors comme ça. Les gens, ça devient quoi s'ils arrêtent les auto-entrepreneurs? Ben, ça va devenir des gens qui vont faire du black, ça va devenir des gens qui vont peut-être même plus aller bosser, qui vont être dégoûtés, vont dire c'est bon, moi je vais vivre avec rien et basta, avec les aides et tout. Donc dès que tu arrives à t'en sortir un petit peu, il faut toujours qu'on essaye de venir t'en gratter. Et ça, c'est chiant. Moi, ça, c'est un truc qui me saoule avec la France, c'est un gros problème ça. Ouais. Là, des fois, ça te donne envie de te barrer ailleurs avec un système bien plus simple. Et nous, on peut pas faire de black. Ah non, bah non, clairement, tu peux pas en faire. Voilà, pas facile tout ça, mais on attend tranquillement. Non, mais on attend. Là pour l'instant ça se passe, mais le jour où ils diront stop, nous ça sera direction États-Unis. Hein. Non, ça on peut pas. Non. Bon, on va chercher. Bon, en tout cas, là Mexique, on est parti chercher des croquettes pour les chiens, et là on va chercher un nouveau panier à Bandit. Ouais, nouveau panier. Voilà, un panier qui ressemble plus à un matelas qu'à un truc mou. Il aime pas ça. Il est spécial, Bandit, il dort pas n'importe sur quoi. Je pense que si, il dort sur mon tapis de cuisine. Ouais, il dort là où il faut pas, et quand tu achètes un panier, ça lui va pas. Bah, je pense parce que tu sais, il fait du bruit. Ouais. Je pense que c'est ça qui il est dérange. allergique au bruit, c'est vrai. Faut faire un truc qui soit doux, qui fait pas de bruit. Et vous savez qu'un chien, ça peut marcher en mode espion. On l'a grillé l'autre soir, c'était tellement drôle. Des fois, on a l'impression qu'il est intelligent, mais des fois, on a l'impression qu'il est bête. On est là, on est en train de parler à côté de lui sur le canapé. On est là, on est présent. Et on arrête de parler. Et là, 30 secondes, il se lève, parce qu'on veut pas qu'il aille dormir dans les chambres. Parce que les enfants étaient au lit. Ouais. Et là, au bout de 30 secondes, il se lève,
comme si on n'était pas là. On dit, oh, on est là, tu nous as vus il y a 2 secondes. C'est con, quoi. Et là, il marche. Pattes de velours. Et là, on le voit, ses pattes, elles font. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça. Oui. Oui. On dit, vas-y, tais-toi, dis rien. Et là, il arrive dans le couloir pour aller dans la chambre des enfants. On dit, ton panier là. Et puis là, il s'en va. On dit, oh, ce truc de dingue. Je savais pas que ça pouvait marcher avec des pattes de velours, un chien. Il levait ses pattes. Un truc c'est comme ça. Et il faisait pas laisser griffes. Ah ouais, et c'était parce qu'en fait, on a une partie, vous savez, là où on a les bureaux, où on fait la 3D, tout ça. C'est du parquet. C'est du parquet. Et c'est énervant quand les chiens marchent dessus avec leurs griffes. Ça fait... Et là, bizarrement, ça faisait pas ou très peu de bruit. Ouais. On vous raconte notre vie, les bandits. Ça fait déjà 18 minutes avec la séquence de tout à l'heure. Alors, on va réussir à travailler, chouchou? Pourquoi on n'y arriverait pas? Non, on a eu pas mal de petits contretemps. Comme d'hab, hein, la vie, quoi, de tous les jours, j'ai envie de dire. Mon projet secret avec Thomas, on peut pas vous parler parce qu'il est secret. Alors, m'en demandez pas plus parce que je sais pas tenir ma langue. Non, là, je peux pas. Alors, tu fais quoi de beau? Oh, joli, t'as bien avancé. J'ai fini, là, tu il mets me ça reste les d'équerre derniers et tout. morceaux. Petit morceau, t'en as assez. Ouais, je suis ça fait un mur solide. Après, il sera encore sec. Il n'est pas encore sec, je veux dire. Après, il sera encore plus solide. Voilà, c'est ça. Et la planche, je l'ai, elle en peut plier, il n'y a plus qu'à la préparer. Ok. Bah là, faudra voir si on a bien la même mesure de là à là. Ouais. Normalement, on est pas mal. Moi, je me suis tout aligné comme tu m'as dit. Ici, déjà. Fais-le pour voir. Fais-le juste là, là. Oh là là. Ça va bien, les conneries depuis ce matin, là. Il n'y a rien qui va depuis ce matin, là. Que ce soit le livreur, que ce soit les impôts. On va dire 55,5. Est-ce qu'on a le droit à millimètre d'erreur? 55. C'est vrai? 55,1 admettons. Ouais. Et là, 55,6. On a 5 mm d'écart. Ça va, 5 mm, on va régler la porte en fonction. On va dire que c'est fait on va la couper de biais. pour que quand elle s'ouvre, elle ne traîne pas par terre. On va la couper de biais. Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Ok, moi j'ai mes petits joints à faire là. Faut décoller ça. Voir si c'est joli. Là maintenant tout de suite. Vas-y, du haut vers le bas. C'est perturbant quand on est à l'intérieur. Ouais, t'as vu, c'est bizarre. Hein. Ouais, je vais être malade. Non, mais ça fait un truc bizarre, je trouve. Ah ouais, c'est pas que moi. Malade, ça te manque pas la chaleur de la Martinique là? Ouais, que la chaleur. Que la chaleur. Et les gens? Bah tout, ouais. Tout, hein. Oh bah là, le livreur de ce matin là, ouais. C'est ce qu'on se disait. Oh, ils sont énervés les gens là. Qu'est-ce qu'ils ont? En Martinique, c'était tranquille. Ça va ma chérie, tu m'as acheté des bracelets, ben je vais t'en donner en cadeau ma chérie et tout. Hein? Non, là. Pressé, là. C'est vrai que Jérém n'avait pas préparé correctement le colis. Retour du scanner. Et moi j'étais pas au courant. En même temps, la fille qui devait nous le récupérer, du scanner là, elle m'a dit le livreur il va passer. Mais on n'avait pas de date, rien. Elle nous avait, à moins qu'elle te l'ait dit, mais moi je savais pas. Non, elle m'a dit avant vendredi, ouais. Et donc le livreur il arrive, je suis pas prête. Il me dit bah ouais mais là, tu sais moi j'ai du travail. Bah ouais et alors moi aussi j'ai du travail. Tu sais il m'a un peu saoulé là, il m'a un peu pressé et tout. Là, les colis ils arrivent, faut que ça soit prêt. Bah. Qu'est-ce que ça pas dit là? Les gens vont dire non mais attends Charlotte, tu peux pas être à la disposition des livreurs quoi. Bah, là, non, c'est pas tel. Ce que Charlotte veut dire, c'est que le gars, il lui a dit ça d'une façon, en fait, genre dépêche-toi, tu sais, voilà quoi. Je savais pas que le colis allait partir aujourd'hui. Ouais, mais lui, c'est pas son problème au livreur. Bah, je sais, bah, mais c'est pas une raison pour te parler comme ça. Bah ouais, il va se détendre là, je suis se détendre, il sait pas qui a à faire lui. J'étais de bonne humeur là, J'explique parce que je connais l'histoire et Charlotte, des fois, a du mal à s'exprimer. Oh, voilà, là, non, c'est vrai que normalement, ça aurait dû être prêt. Bah, donc, t'es en tort. Parce que, mais le livreur n'a pas à te dire d'un air désagréable. Je suis totalement en tort. Ok, ça reste, on reste des humains parce que quoi. Pas préparé. Détends-toi ma chérie. Ouais, il m'a mis un coup de pression ce matin là. J'ai dit attends, les impôts ça va pas. Le froid ça va pas. La maison a du mal à chauffer, les bandits comme on n'est pas dedans la journée. Ouais. On se pèle un peu, j'ai allumé les chauffages électriques mais... Ça va coûter cher en chauffage. Ouais, mais là on se dit c'est genre un mois. Ouais, c'est ça. Mais des fois, je dis à Charlotte, vas-y, on a une maison en Martinique, on s'en fout, on y va, même si on navigue pas beaucoup parce que t'es malade. Vas-y, on s'en va 4 mois là-bas et puis on profite du soleil. Du coup, on profite du soleil. Influencé comme je suis. Et je suis un influenceur. Grave.
influencée comme je suis, j'ai dit, tu vois, je vais regarder les billets d'avion. Et là, t'as dû te faire calmer. Pas du tout. Ah bon? Mais j'ai pas compté les chiens, j'ai pas compté sans de bagages en soute, rien du tout. Bah oui, parce que là, c'est les vacances, quoi. Et je me dis, mais j'ai pas envie de reprendre l'avion. C'est genre cher. Aller-retour, t'as regardé aller-retour, alors j'ai compté large, j'ai pris genre, on est des fous. Hein. On va prendre la vidéo demain, on va être en Martinique. Non. J'ai pris du 17 janvier, parce que c'était là où c'était le moins cher. Ok. Et jusqu'au 5 avril. Regarde comme ça m'intéresse. Ouais. Du 17 janvier au 5 avril. Ok. J'ai compté allumette. Ouais. Parce qu'en fait, allumette, on peut la mettre en cabine. Oui. Mais quand c'est en soute. une bagage, quoi. Voilà, c'est ça. Et quand c'est en soute, il faut contacter l'agence après. Donc, j'ai pas contacté l'agence. Hein. Donc, ok. 3009. Ouf, oh non, laisse tomber. Aller-retour. La maison, elle nous coûte 1000 là, euros ça tous fait, les mois, tu vois. Tu vois, là, c'est des calculs à faire. Parce que moi, je disais à Charlotte... Ça paye les billets d'avion. Non, mais je disais à Charlotte... Un peu plus de 1000 euros. Les bandits, prenez pas tout mal, écoutez ce que j'ai à vous dire. Je disais à Charlotte, on s'embête ici. Les enfants veulent partir de l'école. On va reprendre l'école à la maison comme avant et tout. De toute façon, on va bientôt partir en voyage. Théo, lui, il faut qu'il passe son permis 125, pas avant le 23 mars. Son code moto, c'est un code moto, maintenant c'est pas avant le 23 mars. Bref, on est entre guillemets ici jusqu'à début avril. Je dis pourquoi pas partir janvier, février, mars. On revient début avril, il fait beau, les petits oiseaux chantent, on finit les travaux. Théo fait son permis tranquillement. Il y a tout ce qu'il y a à faire tranquillement. Il fait beau, il fait chaud, on se dénude, on travaille en t-shirt et on se fait plaisir. Parce que là, c'est dur. Tu vois ? Et je me suis fait juste ce constat-là, quoi, tout simplement. Charlotte, elle est bien en Martinique à la bouée, on y va, mais en mode bouée. Moi, ok, je suis pas d'accord avec on toi. y va en mode appartement. Je suis pas d'accord avec toi parce que tu dis les sous du frigo, machin et tout. Non, parce que les 1100 euros qu'on mettra de côté tous les mois de la maison. La maison, ça paiera les billets d'avion. Ouais, mais on était censé partir au 15 janvier de la maison, donc on mettait les sous de côté aussi. Mais dans un sens, on peut, quoi. On pourrait se permettre. Franchement, quand tu viens de goûter à un mois, à 30 degrés, même si tu sues, c'est pas grave, et que tu arrives là, et que ça caille, ouf, je peux te dire que ça fait vraiment mal. Et quand tu te déshabilles pour prendre ta douche, et que tu vois des traces de bronzage sur tes pieds en forme de tongs, là c'est encore plus dur. Hier, je regardais les photos comme ça, oh non, je sais pourquoi je tombe là-dessus. Je tombe sur Charlotte, Émilie et Florent en train de nager avec les petits poissons dans l'eau super transparente là. Je fais ah non. Putain voilà, tu vois mon constat. Et les copains qu'ils arrêtent pas de nous envoyer des photos. Ah ouais, là. ils abusent, ils ont pêché un thon, tout ça. Ah, c'est peut-être on a spoilé. Ah non, ouais, ils ont pêché des poissons et tout. Puis voilà, après je sais que je vous ai dit oui mais Charlotte elle est pas bien, mais Charlotte elle nous emmerde. Hein? Et je vais la forcer. Je vais la forcer à y aller. Parce que Lucie, elle est déçue. Très déçue de ne pas aller sur le bateau. Enfants, ouais. Théo est très déçu aussi. Lucas un peu moins. Quoi qu'hier, on sait pas, ce petit loulou, il s'est mis à pleurer dans son lit. Honnêtement, prenez-moi pour qui vous voulez, mais de là à manipuler mes petits-enfants, non. Les petits. Les grands, ouais, Charlotte, oui. Mais c'est tout. Là, il pleurait dans son lit hier soir, il était 10h et quelques. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit je veux plus aller à l'école et tout. Je sais pas, il s'est passé un truc, il y a un truc, dis-moi, il y a quelque chose. Non, tout se passe bien, mais je veux plus y aller, je veux plus jamais retourner. On a quand même parlé pendant au moins 10 minutes, et un quart d'heure. Impossible de savoir pourquoi. Il dit je sais pas, il dit à quelqu'un il t'a fait du mal là, tu sais papa il va être en colère et tout. Et il peut pas te dire. Ouais. Et il peut pas te dire pourquoi. Donc ce matin ça a été? Si, il t'a dit que c'était le gars... Ouais, il y en a un qui s'est fichu de lui pour son bonnet, tout ça. Parce que comme on retrouvait pas son bonnet, je lui ai prêté le mien. Il a dit, ouais, t'as un homosexuel et tout, t'as un bonnet de femme et tout, machin et tout. Donc j'ai essayé de voir ce petit gamin ce matin, mais je l'ai pas vu, lui, en lui disant calmement les choses, tu vois. Donc ce soir, je pense que je vais aller le voir, au pire aller voir ses parents. Mais c'est pas cool déjà à 7 ans de voir ce genre tu vois ce genre de truc là, et... Bref. Voilà le constat qu'on s'est fait. On sait pas si on va faire un truc, mais... Non, mais on n'est pas comme ça, nous, hein. Vous nous connaissez. Et en tant que père de famille et moteur de famille, je me dois de faire quelque chose. Ensuite,
Je sais que là, je vais faire des glagues, mais je m'en fiche et j'en ai rien à faire, tu sais quoi? Il y a des pères de famille, des maris, qui rendent malheureuses leurs femmes, qui rendent malheureux leurs enfants. Je vous passe ces détails, ça peut être très violent. Ils leur demandent pas leur avis. Ah! Et qu'est-ce qu'on dit à ça? On le sait pas. Parce que c'est pas vu ni connu. Ni pas vu ni connu. Moi, écoutez, voilà, vous allez vivre une vie de rêve pendant quelques mois, et puis vous aurez le droit de me le reprocher plus tard. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre. Non, mais là, le froid, non, mais on dit tout ça en rigolant, bien sûr. Attention, ne vous déchaînez pas trop sur vos claviers. Parce que de toute façon, on bloque. Et ne vous inquiétez pas, je suis pas maltraitée, je suis fait tout ça en toute conscience. Est-ce que tu as pris du plaisir en Martinique? Bah oui, je peux pas dire le contraire. Voilà, et c'est ça aussi qu'il faut se dire. Et vous savez quoi, les bandits? Vous allez dire, mais Jérém, t'es un dingue. Je reste persuadé que c'est pas fini. Et je reste persuadé. Persuadé ou persuadé? Je reste persuadé que Charlotte est capable de choses que même elle n'imagine même pas qu'elle en est capable. Je le sais de ça. Et elle a beaucoup de choses à se prouver à elle-même. Vrai ou faux? Peut-être. Je la connais, ma petite femme. Je sais comme elle est. À votre avis, si je suis comme ça, c'est pour la forcer, c'est pour mon bonheur à moi, ou c'est pour les deux? C'est pour le mien, je la force, et après elle prend du bonheur. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est souvent qu'elle n'a pas voulu faire des choses, je vais pas dire le contraire. mais des choses où elle voulait vraiment pas. Ouais, je l'ai forcé, j'ai dit allez, là, là. Mais non, tu dis ouais, mais ça c'était les meilleurs moments de ma vie, quoi. Non, Vrai ou faux? je pense à un truc, je pense au permis poids lourd. Ouais. Que tu m'as dit, regarde, tu sais pas quoi faire de ta vie, on met tout à plat, t'as pris un papier, un crayon, t'as dit tu veux faire quoi? Je veux faire ci, je veux faire ça, non ça je veux pas, machin, on a mis tous les pour, les contre, et c'est là tu m'as dit, pourquoi tu passes pas tes permis poids lourd? Et là, parce qu'elle voulait être tout seul, elle voulait pas qu'on l'embête, elle voulait pas être avec des collègues. Et je dis pourquoi n'importe quoi, je vais jamais être capable de... fais ça, et puis bah là j'ai fait ma formation de 6 Elle a mois, eu son permis, sa formation, elle a eu un titre professionnel. J'ai eu mes 2 diplômes en poids lourd et super lourd. Voilà, la FIMO, super lourd, poids lourd, tout ça. Tu m'as forcé un peu à faire le permis moto aussi. Exact. Ouais. Et est-ce que c'est pas l'une des plus belles fiertés? Ah bah ouais, bah après... De dire que tu as tous tes poids lourds. Je te vois quand tu dis aux gens, j'ai mes poids lourds, super lourds, permis moto. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais à la base, qui c'est qui est derrière tout ça? Ouais. C'est Jérém. Tu m'aurais pas... C'est vrai? C'est pas forcé. Donc on peut me reprocher toutes les choses du monde, j'en ai rien à faire, moi. C'est pas forcé, c'est un peu poussé ouais, derrière. Ouais, c'est poussé, mais je la connais, ma petite Charlotte, elle a un manque de... Tu sais... puis la moindre... comment dire? Le moindre problème, la moindre difficulté... qui est une difficulté assez compréhensible, là, le mal de mer en l'occurrence, c'est assez compréhensible, et ben elle abandonne. Tu vois, moi j'ai regretté qu'on soit pas allé jusqu'à Sainte-Lucie par exemple, parce qu'elle a été malade au mouillage, et c'est vrai qu'on a chié notre mouillage, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on a fait un mauvais mouillage, donc ça l'a dégoûté, donc elle voulait plus partir. Mais pour et ben elle aurait dû se dire, ouais mais c'est pas tout le temps comme ça, allez on force, on y va, on recommence. Ben moi je suis pas trop comme ça, ouais. Puis voilà. J'ai un total manque de confiance en moi, et... Elle gère à la barre. Mais elle retient super bien les manœuvres, les trucs, les ceci, les cela. C'est vraiment dommage. Et moi, j'aime ça aussi. Et je sais plus, tu m'as coupé. Ah, tu vois que quand on se fait couper, on retient plus ce qu'on va dire. Hein? C'était sûrement pas intéressant. Si, c'est juste que tu as plein de trucs à dire et on se dépêche à dire les choses parce que sinon on va rester trop longtemps. Ça a été une vidéo, on a beaucoup parlé, mais on s'est un petit peu livrés à vous. Professionnellement. Personnellement. Livré à vous. Livré à. Voilà, enfin bref. Je vais couper ma planche. On sait pas si on va aller en Martinique, les bandits. Non, on sait pas, on n'y va pas clairement. Ouais, clairement là c'est le pognon quoi. Ouais, grave. Toi t'as cru qu'on était. Ah ouais, préjugés. Mais franchement, t'étais pas mieux dans l'annexe avec les pieds pleins d'eau. Ouais, c'est tentant. En plus, on est partis les copains qui sont là-bas, hein, pas ceux qui sont partis, qui sont encore au marin. Oh bah depuis que vous êtes partis, pas une goutte d'eau. Ouais, normal, la saison est finie. Merci Brieux de nous envoyer des messages comme ça. Merci. Et votre bateau, il va super bien. Regardez les petites vidéos. Ça marche bien. Il n'y a pas encore d'algues et tout. On voit que vous avez fait du bon boulot. Ok. Bon, cela dit, regarde. Ouais, cela dit, c'est bientôt fini. J'ai avancé dans mon mur. Faut que j'aille couper cette planche pour le finir. Et après, moi, j'ai fini. Je suis en repos. Ok, et on ira découper la porte sur mesure. Tu me feras un petit plan et je veux la porte sur mesure avec 1 cm de jour en bas. Et sur la lampe. Les côtés, je te donne les côtés. Il y a la lampe, regarde. Donc on pourra pas faire une porte. Non, c'est bon. Ouais, tu me fais la cote exacte. Bah, Jérém, la porte, elle s'ouvre comme ça. Ouais, ça sera bon. Jusque non, on laisse 1 cm, même 2 en dessous, hein, non?
Faut qu'il y ait un gros jour en dessous quand même. Hein. Si on met du balatum un jour ou quoi. 5. Ah non, 5 c'est beaucoup. C'est 2. beaucoup, hein. On met 2. Ouais, 2. 2 c'est bien. Voilà, on fait ça. C'est bien. Et en haut? Et en haut, bah, Et là, tu laisses 2 en haut parce que tu laisses beaucoup plus là-haut. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la VMC du toilette qui va aspirer la chaleur de la douche quand on se douche. J'avais dit, ça fait un circuit donc, comme 5, ça. Là, c'est bien 5. Ouais, 5 c'est bien. On fait ça. Et là, mesure exacte. Et mesure exacte d'en haut et en bas. On fait au millimètre près. Ouais, au millimètre près. Ouais. Bah, on va se laisser un petit jour aussi. Hein, parce qu'il faut que ça puisse s'ouvrir et se fermer. Tu as toujours un jour. 2-3 mm de chaque côté. Quoi. Bah, je te donnerai les codes 2 exacts mm. et puis toi, tu t'en feras ce que tu veux. Ouais. Allez. Voilà, allez, on continue. Bienvenue dans la douche en 3 dimensions. Bon, plus sérieusement, voilà, j'ai fait les joints. Donc là, je précise, c'est un premier joint à la PU, vraiment un joint d'étanchéité. Et il y aura un petit joint en silicone qui sera fait par-dessus. Voilà, pour que ça fasse propre. Donc là, on a celui-là qui est ici. Psychédélique. Voilà. On a celui-là qui est là. Vous observez les petits rajouts. Est-ce qu'on le voit? Eh ben même pas, j'arrive à le voir. Ici. Vous voyez? Il est là. C'est quand même bien fait, hein, on ne les voit pas trop. Et l'autre, il est ici. Lui, on le voit un peu plus. Voilà. Les joints sont faits. Donc là, c'est une douche qui est quasi presque fonctionnelle. J'ai le mitigeur à lui mettre ici. Vous voyez, qui va arriver là. C'est pour ça qu'ici, on met une étagère. Parce qu'on ne pourra pas faire coulisser de meubles, tout simplement. Après, ça part en bas. J'ai laissé la place. Dans la soute, ça part. Ça revient comme ça. Parce que là, la soute sont chauffées. Donc, aucun risque de gel. Et il y en a un autre qui partira à droite, qui passe dans la douche. Donc je vais faire un petit rebord spécial pour poser les savons et tout. Eau chaude, qui prend l'eau froide, qui repart en eau chaude et qui ira distribuer la douche et qui ira distribuer uniquement l'évier. On a 2 points d'eau, l'évier et la douche. Voilà. Très très simple. Avec les cuves qui seront ici et les tuyaux partiront, je sais plus où est-ce qu'ils vont partir, dans les toilettes aussi je crois. Je fais des petits compartiments. Là je peux redescendre dans les soutes parce que c'est chauffé à partir de là. Bim. Et pareil, j'arrive ici. Voilà, ouais c'est ça. Je les fais venir là, comme ça. Voilà, c'est ça. À partir du bleu en fait, je peux aller dans les soutes, c'est chauffé. Sinon, à côté du bleu, il faut que je sois absolument à l'intérieur du bus, c'est-à-dire en dessous. Parce que là, ça sera chauffé, et là, ça sera chauffé aussi. Ce qui fait que là, c'est quasi impossible à ce que ça gèle. Voilà, tout simplement. Je prévois vraiment tout pour le gel. On a été chercher les grands. Bonjour. Ça va? Bah oui. Et bien passé l'école? Oui, ça a été. Bonne note? Oui, j'ai eu un vert à mon éval d'anglais. Et moi, vers expert. Toi, Oui, viens, expert. Ça va. Hein. Et j'ai eu 9 sur 10 à mon éval de maths. C'était sur quoi ça? Théorème de Thalès. Théorème de Thalès?
qui Moi, sert à... j'ai eu- Rien. Alors, ça sert à définir si il y a une droite qui est parallèle à l'autre. Donc Ça en fait, tu fais Il a raison. A et B est égal à A et C est égal à E plus A. Non, pas du tout, ça c'est le théorème de Pythagore. Bah, c'est ce qu'on a fait On tout à disait l'heure. c'est A1, les points K, machin, KM, KI sont alignés, tout ça. Ok, Alors ok. tu prends ton mètre, 1,6, 1,6, ils sont bien parallèles. C'est plus rapide. Après, il y a sûrement un truc à tout ça. Je vais rien dire, voilà, je vais rien dire parce que moi je n'utilise pas ça, mais ok. Bah tu prends une équerre aussi et puis voilà. hein. Juste une équerre, oui, c'est vrai. Ok, ça roule. Et ben c'est très bien. Je suis fier de vous pour vos notes. Merci. Et vers expert en physique aussi. Oh, et c'était Ah, quoi moi en physique chimie? C'était atomes et les atomes molécules. Ouais, ça D'accord, c'est on a intéressant une- ça. Ça, Ouais, c'est j'adore, oui, moi, c'est c'est intéressant. Et on a une éval lundi. De ça en Donc je physique. pense que ça. Et c'est quoi ça, atomes et molécules? Bah, les atomes, c'est ce qui constitue ton corps. Et les molécules, bah, c'est pareil. N'importe quoi. Bah, ça va, elle est sur son téléphone et elle dit même C'est pour pas. ça qu'on dit à nous, on a des atomes crochus quand on a trouvé une amoureuse. J'ai Les jamais atomes se entendu sont cette accrochés expression. ensemble, mais bien sûr, oh là là. Et je commence à sortir des expressions aussi vieilles que Thomas. Oh là là, attention, là on a Thomas qui est en train de faire fumer notre cerveau. Fais voir ce que tu lui faisais voir, parce que c'est un bandit qui nous l'a envoyé ça. Pourquoi quand Thomas il vient, c'est toujours compliqué les calculs? Non, bah, c'est comme ça, on est en train de faire des petites feuillures, non? Comment ça s'appelle? Oui, c'est ça. On a un calcul qui est pas compliqué du tout, c'est 520 moins 20 moins 20 moins 20 moins 12 moins 3 égale 475. Bah c'est simple, non? Vous Très trouvez simple. pas les bandits? Si. On va cacher ça, tout ça, et ça va faire une belle petite porte. Et on va intégrer, on va cacher les champs de la porte, on va mettre de jolies charnières, non? Qu'est-ce qu'on va Ouais. mettre? Je sais pas encore. Ouais. Peut-être de la Bah, sur ça, charnière on te fait piano. confiance. Ça va pas faire moche extérieurement, la charnière piano? La quoi? Non, mais- Après, après, on peut mettre des petites charnières, des jolies petites charnières, mais ouais, on je va dirais peut-être bien des petites charnières on va noires. peut-être Noires. pas les avoir. Ouais. Noir. Bah ça, on peut en trouver. de il y en a- l'inox, il y en a un peu partout, ça. on va avoir facilement. Non, on veut des noirs. Ouais, moi aussi, Mais je vais en trouver des bien noirs, des Hein. j'en trouverai. Petit coup de bombe. Autant en acheter Alors, des fais toutes voir. prêtes. Attends, je remets zéro. Bonsoir. Yeah man. C'est Yo trop man, fort. il dit yo Yo man. man. Ouais man, après qui lui dit. C'était trop drôle. Il y a comment un. Ah t'es tout blanc mais un truc de dingue. Là. Ah ouais, Ouais. bah, moi je rentre pas de la Martinique. C'est cramé, non mais avec la lumière au-dessus de toi. Bah tu peux venir avec nous si tu veux 3-4 mois là. Ah oui, c'est vrai, c'est Ça te dit le projet. Ça te botte? T'aimerais bien, hein. Je crois que le soleil va T'es brûlé. Ah Ouais. oui, non mais lui il est obligé de mettre de la crème de ouf et tout. Ah bah Ah oui, bon, hein. pourquoi? Ah bah il Parce crame. qu'il fait beau. Bah oui, Ah bon? Crame. bah oui. Ouais c'est vrai, il m'a dit ça Arnaud quand il T'as la faisait du pousse bateau, aussi fallait qu'il parte avec tout le nécessaire et tout. Oh non, bah moi je veux pas d'un relou. Hein. Ah ouais non. Non, il a la peau très fragile. Tu Brûle préfères comme que Émilie, tu toi. préfères Voilà. que je te reste tes problèmes ici quoi. Ouais, En fait, et tu sais quoi, je t'assure, je vais être plus Réactif que les meubles? même pas Oh oh. plus voilà ça. Ah mais j'ai même pas réfléchi, moi j'ai même pas pensé quand j'ai baissé la tête. Ah la mauvaise. Pour du rire, les Ah, la bandits, mauvaise. c'est pour du Non, on rire. aime bien avec Thomas ce charrier. Ouais. Ouais, on aime bien. Il sait que c'est pour du rire. hein. Ouais. Non, non mais je moi vais ça me va très bien. ce plus qu'on a vu de performant, Thomas. c'est ça que j'ai cherché. Je vais être plus performant ici qu'à la Martinique. Ça me Oh, va très sur le bien. bateau, Et en je me plus, débrouillerai il se pour le coup, débrouille, hein. il se débrouille super bien en bateau. Hein. Bah, Ah, super voilà, bien. merci, Non, hein. attends, c'est plus Bah, Arnaud fallait que faire, moi, hein, mais les petits katas et tout là. ah bah oui, nous Oui, les oui, katas, oui. on les mettait comme ça, hein. Ah ouais, non, faut y aller. Hein. Au rappel, tout au rappel. Et ouais. Hein. Ok. Bon bah parfait, petite réunion de chantier, on fait comme ça. Voilà. Ça me va. Allez, c'est parti. C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce qui veut découvrir le méga porte-clés 280 The Vadrouilleur Forever original? Voilà, c'est vraiment un porte-clés. Bon, honnêtement, là, c'est. Il a juste un peu foiré au niveau des lettres. Non, j'ai fait une couche de trop en fait, il est marron. Bah non, il est rouge, mais.
Ça va, tu me le donnes. Non. Mais Julia, attends. Eh, regarde, c'est une poignée pour te tenir, pour dire non, c'est le mien. Non, c'est le mien, il est solide. Non, c'est le mien. C'est le mien. C'est le mien. Ah, au secours. Ce méga porte-clés. Bah, si tu le prends, moi... Ah, bim, c'est le mien dans tes dents. Ça va? Bon, allez, on va faire un petit montage. Vous avez vu, la journée, encore une fois, n'a pas été très très productive. Mais on est franchement pas productif. Je pense que c'est l'hiver qui fait ça. On a réglé quand même. Ouais. Moi, je pense qu'il faudrait prendre une petite pause un jour, non? Pause. T'imagines, et là on se retrouve en maillot de bain. Ça te manque pas, les maillots de bain? À la chaleur, si, forcément, ça manque. On se retrouve ici, les bandits. La couleur de la lumière est Ça moins sent. chaleureuse que dans le bus, il faut dire. Hein. Je trouve que c'est beaucoup blanc, mieux ouais. réglé dans le bus. Vous l'aurez compris, cette journée n'était pas trop productive. Et au final, est-ce que c'est le but? Ben non. L'important, c'est de se sentir bien. Et aujourd'hui, on se sentait bien. Voilà, on vous a parlé un petit peu de notre job, de nos petits soucis, de nos petits ressentis. On a parlé un petit peu à cœur ouvert. Et de temps en temps, ça fait du bien. Il faut assumer ce qu'on pense, il faut assumer ce qu'on dit, rien à faire du reste. Quoi. Si ça parle et, tout, puis, on s'en fout en fait. À un le- moment donné, il faut dire ce qu'on a envie. Quoi. Et le principe des daily vlogs aussi, comme on l'a déjà répété plein de fois, c'est de raconter sa vie plein de trous. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un thème tous les jours dans chaque vidéo. C'était un peu aussi la journée des ronchons. Parce que Charlotte Grave. arrive à Leroy Merlin pour rendre le lambris. Et puis la dame était assez sèche et tout. Oh là là, ma caisse, elle n'a pas marché. Ça m'a mis espèce et tout. Je les attire, je crois. Ouais. Après, elle s'est fait gronder pour les coucous, tout ça. Donc voilà, on va Le dire livreur. le livreur qui dit de se speeder et tout. Ah, voyons, c'était pas ta journée là. Non, J'avoue. mais Est-ce que c'est pas toi qui as attiré ça? bah, j'étais de bonne humeur toute la journée. C'est vrai. C'est rare. En tout cas, quand je suis t'as une encore mauvaise- je suis encore de bonne humeur. Non, mais écoutez, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, c'est tout. Et puis, bah, ce petit truc qui est venu sur le tapis avec la Martinique, voilà, cette petite folie. C'était rigolo. Donc, on vous dit à demain pour une journée plus productive, et quoique, on sait pas. Pas L'important, c'est qu'on se sente bien. Je suis Voilà. pas là de la journée demain, chouchou. Hein. C'est pas grave, je pense qu'on Ok. viendra vous voir, ou j'en Ouais. sais rien, mais oui, vivons notre vie après Inch'Allah. tout. Là, ça va être le bus le plus long. Ouais, grave. Parce que là, moi, je suis complètement différent. Je me reconnais pas. Charlotte m'avait dit, ouais, faut que tu te calmes, faudrait que tu arrives à te calmer un jour et tout. Je pense que là, j'ai réussi. Ouais, bah là, à un tel peu point trop que j'ai quand envie même, de prendre hein. 4 mois de vacances. 1 mois de travaux sur le bus, 4 mois de vacances. 1 mois de travaux sur le... Ou alors, saison cyclonique, enfin, c'est là-bas, enfin, c'est ici, enfin, saison cyclonique là-bas, ici. C'est ce qu'on avait dit au tout début. Hein. Oui, Alors laisse-moi faire. Ouais, laisse-moi faire. T'as vu je ça sais refaire, je sais refaire. Imaginons que ça se fasse, cette folie, en janvier. Au final, c'est ce qui était prévu. Ça sera un truc de. Mais pas de C'est ce qui était suite. prévu. Pas de suite. On avait prévu de repartir en janvier. Alors, à la base, oui. Voilà, on Au avait tout prévu début, de venir un mois faire le carénage, mettre bien le bateau et de tous repartir là-bas sur le bateau pour y vivre. Écoutez, si là ça se fait, on se part en vacances filmées, prolongées. Filmé. Et vous savez pourquoi je pense qu'on va y aller? Parce que jamais 2 sans 3. Est-ce que ça sera la bonne? Je parle pas de nous, je parle des bagages. Ah. Bateau, retour en France. Bateau, retour en France. Les cartons sont pas déballés. Rebateau. Voilà. Souvent on dit c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est la troisième. Mais moi, je vais me faire des grains, et puis j'ai un mal de mer, et puis Charlotte était pas bien, et puis ceci, et puis c'est Et là. alors après tout, Oui. déjà tu seras fier de toi. Ouais, mais c'est différent quand t'es forcé aussi. Avec c'est ta pas famille. simple. Ouais, avec ta famille, tes enfants H24, on va devoir reprendre l'école à la maison. Ouais, par contre, Si il y aura un cahier des Christelle, charges à respecter. respecter. Ouais. Si Christelle, tu nous regardes, on sera comme vous, on aura vraiment une vie de bip. On peut pas le dire. Voilà, écoutez, c'est la vie c'est la vie qu'on a choisie, ça nous ressemble, on est comme ça. Ah bah ça va y aller les commentaires. Et moi, j'ai envie de faire tellement de choses, mais je veux tellement le faire avec ma petite femme et ma famille. Après, on arrive à un âge où il faut s'enlever de dîner. Et il faut y Il aller. faut y aller. Allez les bandits, on vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve demain pour une journée bourrée d'imprévus encore une fois. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À demain. Ciao. Bye bye.